Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous dit ici, Yain shel Teruma, un vin de Teruma. Le vin de Teruma chez Nidgala, qui est resté découvert. Et comme nous savons, les Chachamim ont interdit de consommer tout liquide qui est resté découvert de peur qu'un serpent est rentré, est venu boire de ce liquide et a laissé du venin. Donc il y a une sakana et les Chachamim ont interdit tout liquide qui est resté découvert. Aujourd'hui, où nous n'avons pas de serpents qui se baladent dans les maisons, nous avons une marloquette. Est-ce que l'on doit tenir compte du galouille, de l'eau qui est restée découverte? D'après le Shulchan Aruch, non. Bien que le Gaon de Vina, lui, est mahmir, parce que le Gaon de Vina nous dit que lorsque les Chachamim ont donné une interdiction, ils n'ont pas toujours expliqué toutes les raisons de l'interdiction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de serpents dans les maisons, généralement, sauf si on est dans la campagne. Et donc, par rapport à cette raison, il ne serait pas nécessaire de faire attention aux galouilles, mais malgré tout, il y a peut-être d'autres raisons. En tout cas, à l'époque du vin de Teruma qui est resté découvert, c'est du vin de Teruma. Normalement, on n'a pas le droit de faire perdre la Teruma, de l'abîmer, de la jeter. Mais malgré tout, eh bien, dans ce cas-là, on devra la verser parce que il y a un danger et on ne peut pas la boire. Et bien évidemment que si c'est du vin de choulin, profane, qui n'est pas de Teruma, que l'on devra verser ce vin et ne pas le consommer. Est-ce que tous les liquides découverts posent problème? Eh bien, la Mishnah, dans cette Mishnah-là et dans le Mishnayot suivant, vont un petit peu nous parler de cette halakha de l'eau découverte. On va nous dire d'abord qu'il n'y a que 3 mashke, shlosha mashkim, 3 liquides qui sont assurés mishum gilouy. Amaim, ayayin vechalav. L'eau, le vin et le lait. Ce sont ces 3 liquides que le serpent risque de boire. Mais tous les autres liquides sont permis. Et le Barthénoura nous dit, parce que le serpent ne les consomme pas, mais attention, il y a quand même le miel, la saumure de poisson et de l'ail écrasé qui sont interdits parce que ça, le serpent cherche à les consommer. Combien de temps le liquide reste découvert et sera interdit? Le temps que sorte le rachash, c'est le serpent, le rampant, qui puisse sortir d'un endroit proche et qui puisse se boire. Donc le Barthénoura rajoute, comme nous verrons, comme la Gemara le dit dans Masechet Choulin, en vérité c'est le temps que le serpent puisse sortir. S'il était juste à côté de cette carafe, il était derrière la carafe cachée, donc qu'il puisse de cette carafe, donc on ne l'a pas vu, il est caché, rentrer boire et ensuite retourner dans son trou. Donc ça c'est le temps de l'interdiction. Donc Bezrat Hashem, on poursuivra avec les dynimes de Gilouy dans les Mishnayot suivantes.